On a un peu changé de nom depuis. Maintenant, ça s'appelle Coach à part. Ça passe un petit peu mieux, on fait quelque chose en français. Vous me dites si je parle. Donc nous, c'est Antoine et Blandine qui sont derrière, et moi, Benoît. Donc nous, on a choisi de travailler plus sur le volet préventif. Le but, c'est d'accompagner les propriétaires bailleurs dans la rénovation de leur logement. Il faut voir ça un peu comme un coach numérique du propriétaire responsable. Donc on va se mettre dans la peau de Jacques. Donc Jacques est propriétaire d'un logement. Il est conscient qu'il a des problèmes avec son logement, qu'il n'est pas forcément en très bon état, et il aimerait bien faire des travaux. Cependant, il y a plusieurs freins qui l'empêchent de les faire. Premièrement, il n'a pas forcément beaucoup de budget. Deuxièmement, il n'est pas toujours informé sur ses obligations et sur les possibilités de faire des travaux. Ensuite, il a eu des mauvaises expériences avec sa copropriété et il angoisse un peu à avoir affaire à elle. Et dernièrement, il a peur de tomber sur de mauvais artisans, il ne connaît pas bien le milieu du bâtiment. Donc quels sont ses besoins? Donc, il a un besoin d'être mieux informé, de connaître les aides financières disponibles, il a un besoin de simplification de ses démarches et il a besoin de trouver des artisans compétents. Donc nous, la solution qu'on a imaginée, c'est Coach Appart. Ça repose sur deux briques. La première brique, c'est un autodiagnostic de son logement qui va lui permettre d'évaluer l'état du logement selon des critères le plus objectifs possibles. Et deuxièmement, ça va être sur l'accompagnement, deuxième brique sur l'accompagnement. Donc en fonction des résultats du diagnostic, on va lui proposer de prioriser les travaux ou les choses les plus problématiques. On va lui donner une idée du budget que ça peut coûter. On va lui suggérer des aides qui sont disponibles pour faire ces travaux. Et on peut éventuellement également, par exemple, générer des courriers automatiques pour envoyer à la copropriété, par exemple, si c'est des choses à faire sur les parties communes, et aussi le mettre en relation avec des artisans. Voilà, donc voilà où on en est. Pour l'instant, on a fait une page d'accueil. Et donc l'autodiagnostic, ça se présente sous la forme d'un quiz sur différentes thématiques. Donc on a identifié plusieurs thématiques, thématiques du bâti, thématiques du vitrage, toutes les thématiques liées à l'eau. Et pour chaque thématique, on a essayé avec des gens qui nous ont aidés d'élaborer des questions pour trouver des critères le plus objectifs possible pour évaluer l'état du logement. Donc là, par exemple, sur le vitrage, on peut imaginer voir s'il a du double vitrage, etc. Voir si les fenêtres ont des gardes du corps, est-ce que toutes les pièces principales ont de la lumière. Et on travaille aussi sur l'information. Par exemple, qu'est-ce qu'une pièce principale? Il n'est pas forcément au courant d'une pièce principale. Ça va être soit une chambre, soit le salon, soit la cuisine, soit un bureau. Mais on n'est pas obligé d'avoir une fenêtre, par exemple, dans la salle de bain. Et donc, à l'issue du diagnostic, on va avoir un bilan où on va mettre une petite note de A à E sur la qualité du logement et on va suggérer des choses. Donc, on va classer les problèmes à la fois sur des problèmes qui sont très critiques, c'est-à-dire qui peuvent éventuellement mettre en danger le locataire, et des problèmes qui sont un peu plus optionnels, un peu plus liés au confort. Donc par exemple, on peut suggérer de changer le chauffage pour mettre quelque chose de plus performant pour que le locataire ait une facture d'électricité moins élevée. On va aussi classer les problématiques sur celles qui peuvent être résolues à son échelle, tout seul au sein de l'appartement, en faisant des travaux privés, et ceux qui vont impliquer la copropriété. Et pour cela, on pourra éventuellement générer des courriers envoyés à la copropriété pour identifier les problèmes et suggérer les travaux. Voilà, et ensuite on aura une carte des artisans qui sont disponibles dans sa région et qui peuvent être accrédités pour faire ces travaux. Et on imagine peut-être de faire un partenariat avec un site qui s'appelle travaux.com et qui liste déjà plein d'artisans et avec des notes. Alors, où on en est? Donc voilà, on a défini, on a passé pas mal de temps. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Le monde d'associations, les urbanistes, les juristes, les avocats, qui nous ont aidés à mieux définir le problème, parce que nous, on n'était pas des experts, et à élaborer un début de réponse adaptée. On
on a fait des maquettes et un premier prototype en ligne. Et alors, quel est l'impact attendu? Donc nous, vraiment, le but, c'est de lever tous les freins à la rénovation des logements et de vraiment travailler sur la prévention contre le mal logement, de prendre le problème à la source pour que des catastrophes comme ça qui sont arrivées n'arrivent pas. Donc à court terme, nous, le but, c'est de finaliser un petit peu le questionnaire, questions-réponses sur le quiz d'autodiagnostic. Et d'arriver à une solution stable pour pouvoir faire des tests utilisateurs. Donc ça, on pense que ça peut être fait rapidement avec une petite équipe en quelques mois ou même un mois. Et sur le long terme, on a pensé à d'autres fonctionnalités, d'autres élargissements du projet. On a notamment eu l'idée, par exemple, de faire un carnet de santé du bâtiment qui pourrait faire le suivi, carnet de santé du logement que le propriétaire pourrait garder pour effectuer le suivi de son logement. On pense que notre projet peut avoir quelque chose à faire avec les permis loués qui vont peut-être être expérimentés à Marseille, donc pour que les propriétaires s'assurent de la conformité de leur logement. Et on a imaginé aussi des plateformes d'échange entre le propriétaire et le locataire pour renouer un petit peu la confiance entre propriétaire et locataire. Merci à tous.